Donc, nous allons réaliser ici l'usinage d'une pièce qui nous pose problème vu les dimensions des deux rainures. On a une rainure classique et une rainure avec un angle de 120 degrés. Problématique, chaque rainure a donc une cote fine. Vous voyez, ici, l'outil fait 2 mm. On est bien conscient qu'avec 2 mm, on ne peut pas réaliser cette rainure par un cycle de poche, puisque l'outil serait beaucoup trop fin. Donc, nous allons piloter le centre de l'outil, c'est-à-dire ici sur l'axe. Nous voyons ensuite la problématique pour la deuxième. Nous allons avoir cette fois-ci un usinage de 4 mm sur la partie supérieure. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de connaître aussi la pointe de l'outil ici. Si j'utilise une pointe javelot ou une fraise conique, l'idéal, c'est de connaître le sommet du cône. Donc là, je vais aller demander une cote que j'utiliserai tout à l'heure. Donc D. Et bien sûr, ici, il va mettre erreur puisque c'est une surcote. Mais on va en avoir besoin par la suite. 3,46. Cette cote, bien sûr, ici je la relève à titre indicatif. On verra comment la calculer. Donc je fais échappe, elle est en surplus, elle n'a pas lieu d'être. Parfait. Bon, maintenant que nous avons ceci, il est important de comprendre que pour dessiner et usiner la rainure, il faut que je trace l'axe du parcours de ma fraise. On est d'accord? Je vais mettre en vue de dessus. Ah, pardon. Voilà. Qui est le centre. Ainsi que pour mon cône. Pour dessiner cet axe, il va falloir choisir un plan. Un plan d'esquisse. Pour la rainure, je peux prendre mon plan d'esquisse, quelle que soit la hauteur. C'est pas gênant. Par contre, pour l'usinage de ma rainure conique, en forme de V, à 60 degrés, il va falloir piloter l'axe de mon cône sur le sommet de ce cône. C'est pour cela que j'ai déterminé tout à l'heure sa cote. Et on va réaliser quoi? Un plan. Donc je fais construire, plan, je choisis mon plan de supérieur, et je vais le décaler de la distance. Pour le décaler, il va falloir faire des calculs de trigonométrie. D'accord? Donc c'est tout simple. Il suffit d'utiliser un petit peu la tangente et on trouvera la hauteur. Sachant le rayon du cône sur la partie supérieure, il est facile de connaître la hauteur de mon sommet puisque c'est tangente, tout simplement. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc moi, je veux le côté adjacent. Ici, c'est une fraise avec 60 degrés, ce qui nous fait en fait sur un demi-cône 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6. Donc tangente de pi sur 6 de mes 3, ça doit être 1 sur racine de 3. Ou racine de 3, on va vérifier. Et ensuite, nous pouvons déterminer sa hauteur. Ça, je vous laisse le soin de vérifier la valeur de tangente pi sur 3. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va aller tracer sur le plan d'esquisse que je viens de choisir une esquisse qui va être tout simplement mon axe. L'axe. Alors attention, pour bien positionner l'axe, vous êtes contraint
de faire dans votre esquisse l'appel d'esquisse inférieure. Donc pour cela, il va falloir faire projeter, projection, d'accord. Et là, vous allez projeter le point ici et ce point clé. Vous faites une ligne de construction. Vous prenez ensuite un point, insertion, point. Et ce point, il devra être sur le milieu de ce segment. Et ensuite, vous tracez votre ligne au centre de ce segment en mettant des contraintes d'attache. Voilà, donc je ne m'attarde pas dessus. Je vais aller maintenant dans la partie usinage. Fabrication. Voilà. Donc dans la partie usinage, vous allez effectuer votre posage. Édition, posage classique. On viendra sélectionner la machine dont vous avez besoin par la suite. Vous mettez vos axes. L'axe Z, bien sûr, dans l'axe de la broche. X, Y, au choix. Parfait. Les brutes, vous le mettez sur la boîte fixe. Voilà. Et maintenant, il faut créer vos outils. Donc, vous allez dans votre espace. Vous allez dans votre bibliothèque d'outils. Et vous allez avoir besoin de 2 outils. Donc, maintenant, moi, je vous conseille de faire dans votre load un dossier matière. Et à l'intérieur de ces dossiers matière, vous insérez, je vais faire un exemple, ça sera plus simple, fichier nouveau, des bibliothèques. Des bibliothèques de matériaux. Matériaux attente. Puisque en fonction du matériau, pour le même outil, on ne va pas avoir les mêmes vitesses de coupe. Donc là, bien sûr, celui-là, je le mets à la poubelle. Supprimer. Voilà. Supprimer. Imaginons que là, je souhaite travailler dans un XC, donc un acier. Je vais prendre donc XC48 par exemple. C'est un acier pour traitement thermique avec 0,44%, exactement 0,48% de carbone. Donc, on va tout de suite faire ma fraise de taille. Voilà. Je l'ajoute dans mon espace. Voilà. Vous donnez les caractéristiques du coupant. Donc, on va être 4 dents. Diamètre, ça va être par contre du 2 mm. Le corps, il va faire 6. Non. Alors, il veut. Voilà. C'est du 3,175. Longueur totale, etc. Je vérifierai plus tard. Paramètres de coupe. Alors là, on va être dans l'acier, on va être beaucoup plus faible que ça. On va être à 18 mètres minutes. Donc, il faut aller voir dans les... En vitesse, pardon, on va être en fraisage 0,03 mm minute. Voici. Et supprimer sur ma Charlie Robot, j'ai pas de lubrifiant. Mais je vais le laisser parce que si j'utilise cette fraise sur une as, par exemple, j'aurai l'obligation de mettre le lubrifiant. Et je valide. Je fais la même chose pour l'acier. Il me faut un second outil d'usinage conique. Si je n'ai pas, je prendrai une fraise à graver qui fera l'affaire aussi. J'aurais voulu une fraise conique parce qu'une fraise
aggravé, je vais avoir que 2 dents ou une dent. Voilà, fraise conique. Que là, je peux avoir 4 dents. Et pour l'acier, je serai mieux. J'informe les dimensions. Donc mon diamètre, c'est mon diamètre inférieur, il va faire 2 mm. Voilà. Le corps, c'est du 6. Longueur totale, je ne l'ai pas sous les yeux. Longueur sous, je ne l'ai pas. 24, ça doit être ça. Longueur dedans, on va laisser. Rayon du bout, c'est bon. Non, c'est pas bon. Le rayon, il doit être obligatoirement inférieur que le diamètre ici. Sinon, ça va faire une erreur. Dépouille 10 degrés. Longueur de jouer. Il me manque juste le diamètre supérieur pour le cône. Ils l'ont pas donné. Bon, là, c'est fort. Bah oui, un cône et un diamètre inférieur. Ah non, parce qu'ils mettent une langue de dépouille comme ceci. Mais ça, faut le calculer. Faut que je regarde. Ah ben voilà. J'ai trouvé. Et on calculera en fonction de sa hauteur. Voilà. Et 24 mm, on doit être bon. Parfait. J'accepte. J'ai un problème. Je n'ai pas fini de paramétrer. Alors, vitesse de coupe. Donc là, c'est pareil. On va être de l'ordre de 15 mètres minutes. L'avance, pardon, 3 mm minute. Donc voilà. J'accepte. Par contre, j'ai fait une erreur aussi, et l'autre aussi. Donner toujours les noms. Donc, c'est le ternisien, c'est fraise. Le matériau et la queue. Une queue de 6. Tout à l'heure, c'est pareil, j'ai pas identifié. Donc je répète, on met le nom du magasin ou de la personne qui a inscrit. Voilà. Et je ne le vois pas dans ma bibliothèque. Je vais voir dans ma bibliothèque, j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas enregistré. Ah, je viens de comprendre. J'avais cliqué ici. Donc c'est bon, c'est bien enregistré, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Parfait, on ferme. Et maintenant, on va passer à notre usinage. Donc, l'usinage, ça va être du 2D. On va suivre la trace. Première chose, c'est sélectionner l'outil. On va faire la gorge de 2.
acier, hop, voilà. Ensuite, là je serai sur mon Charlie Robot, je vais supprimer le lubrifiant. Mes vitesses de coupe sont parfaites. Je vais aller chercher mon usinage. Je sélectionne, je veux ceci. Voilà, chaîne ouverte, il a tout compris. Ici, il faut régler les hauteurs, donc là, ça ne marchera pas. Puisque la hauteur d'usinage final, il me l'a mis où? Hauteur de retrait, hauteur des dégagements. Ça, c'est l'approche. J'ai un souci. Il va pas venir usiner en bas. Eh oui. Donc il va falloir faire 2 plans. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je pensais que je pouvais régler comme l'habitude la hauteur maxi à ne pas dépasser par l'outil et je l'aurais fait en bas. Bon, en fait, il va falloir créer 2 plans, hein. 2 esquisses. Une esquisse pour la partie inférieure et une partie pour la partie supérieure. Mais là, on a bien le V, mais du coup, le V, il est trop... Donc là, j'ai bien fait mon opération. Et maintenant, je souhaite continuer mes opérations avec la seconde fraise. Donc, est-ce que je peux faire opération dérivée qui va prendre en compte l'enlèvement de matière que j'ai là, toujours une trace. Je fais la même chose que tout à l'heure, je sélectionne l'outil, sauf que comme j'ai fait un outil préalablement de fraisage, je ne peux pas avoir une fraise conique, il n'en veut pas. Ah, si, c'est parce que j'ai pas pris dans mon espace de bibliothèque. Pensez à aller dans votre espace de bibliothèque pour la choisir. Voilà. Donc là, il a bien pris mon outil. Ensuite, on fait comme tout à l'heure. On choisit la chaîne ouverte. Il sait que c'est celle-ci. OK. Et les hauteurs de coupe, ils sont bonnes. Tac, tac, tac. Ça devrait le faire. Voilà. Et il a réalisé mon V. Simuler. Je simule. Pourquoi il démarre en plein milieu? Bon. J'aurais... Ah oui. Hop là. On remet. Et on voit ici l'usinage de mon B. Donc là, si on fait la totalité de la simulation, la pièce est pleine, rainurage. On change d'outil, fraisage. Voilà. Alors, petite erreur, vous voyez, il va falloir régler bien l'outil, la descente de l'outil, parce que il doit descendre trop bas, et du coup, au lieu de s'arrêter ici, il mange ici. Donc il y aura un réglage d'outil à modifier. Éditer. Les hauteurs de passe. Donc on peut le faire en profondeur multiple, hein, il viendrait en plusieurs fois. Passe de 1,5. Voilà. Et qu'est-ce que je souhaitais encore? J'ai validé. C'était la profondeur maxi à modifier.
c'est bizarre que je l'ai pas là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir votre plan par rapport à votre code outil. Il va falloir faire des petits calculs avant. Je vous mettrai ça juste après. Merci.